Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérard d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai 2021. Enfin, aujourd'hui, le soleil est revenu, les nuages sont partis, une super belle journée, c'était pas chaud. Mais enfin, le soleil est là. Aujourd'hui, la deuxième partie de Qu'est-ce que t'en penses? Hier, on a eu beaucoup de plaisir avec la gang à Gordy, à Mac, à Bruno. J'oublie, c'était Richard qui était le quatrième invité. J'aime bien ça. Ça fait la deuxième fois que je fais ça, les mêmes questions, le même sujet avec d'autres invités. On a de différents points de vue. Avec nous ce soir, Éric from Rouen. Éric, comment vas-tu? Ça va bien, Pierre? Oui, ça va super bien. Yes. Merci d'être là, Éric. Ça fait plaisir. Avec nous aussi, notre jeune qui s'en va en communication, notre jeune partisan du Canadien qui vit des hauts et des bas. 3 victoires consécutives, une défaite crève-cœur, une défaite sans âme, sans émotion du Canadien contre les Sénateurs d'Ottawa. Sam, comment vas-tu? Ah va, ben écoute, ça aurait pu être mieux depuis hier, mais bon, c'est pas grave. Écoute, on va aller dire un petit bonjour à Denis, puis je vais aller te demander quelques questions sur le Canadien après. Denis Hallé, qu'on appelle maintenant Dark Vader, quand il est dans la zone noire depuis 4 zones consécutifs. Denis Hallé, comment vas-tu? Ça va super bien, toi, Pierre? Ça va super bien, ça fait drôle de te parler, puis on voit que du noir, mais je suis content que tu es là, Denis. Merci, moi aussi, je suis content d'être avec vous autres. Écoute, je vais aller voir notre partisan du Canadien. On n'a pas beaucoup de partisans du Canadien sur les gérants d'estrade. Écoute, Sam, qu'est-ce que tu penses de la performance du Canadien, la non-performance du Canadien hier contre les Sénateurs? Mais juste avant d'entendre tes propos, les Sénateurs ne sont plus les Sénateurs du début de saison. C'est plus le même club du tout, là. C'est sûr et certain que c'est pas les mêmes. On a vu que les Sens n'étaient pas vraiment prêts au début de saison. Puis là, ben, depuis qu'ils ont été chercher d'autres mondes avant la deadline puis pendant, ben, ça a comme donné un boost plus haut pour eux. Puis là, ben, on a remarqué qu'ils sont plus derniers, c'est rendu Vancouver, puis ils sont à égalité avec Calgary. Fait que là, c'est un gros. C'est une belle amélioration de l'équipe cette année. Puis j'ai hâte de voir l'année prochaine ce qu'ils vont faire avec une division bien normale comme avant. Écoute, moi, il y a une statistique que j'ai entendue hier avant le match. C'est tout s'est joué pour les Sénateurs et le Canadien en début de saison. Le Canadien, 8 victoires, une défaite en prolongation dans leurs 10 premiers matchs. Les Sénateurs, 2 victoires, 8 défaites dans leurs 10 premiers matchs. Après ces 10 premiers matchs-là, le Sénateur a un dossier supérieur que le Canadien. Donc, le Canadien, ce qui était de mon avis, quand même très chanceux d'être en 4e position. Oui, très chanceux en effet. Puis on a remercié, on a donc de remercier Toronto, puis Winnipeg, puis Edmonton pour de nous aider pour ça, là, parce que sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait. Non, c'est sûr que sinon, sûrement que le Canadien ne serait pas dans le top 4 de la division Nord, on va dire, je ne me souviens plus. Là. Écoute, on va aller voir Éric avant de commencer le show de Qu'est-ce que t'en penses? Éric, fidèle partisan des Blackhawks de Chicago, le château de cartes s'est envolé comme un gros coup de vent. Est arrivé à Chicago, on l'appelle la ville des vents. Que s'est-il passé à Chicago, Éric? Ben, ça va mal, mais je pense que la blessure ou l'absence, si tu veux, de Jonathan Toews, ça a été le gros élément cette année qui n'a pas aidé les Hawks, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tout va bien, il est supposé de revenir pour la prochaine saison. Fait que c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Maintenant, c'est de voir qu'est-ce que Stan Bowman va faire cet été là, au repêchage aussi. Fait que, j'ai bien hâte de voir tout ça. Écoute, les Blackhawks ont quand même eu une belle saison. On les voyait comme dans le cadre de la division. Ils ont bataillé, ils ont été 4e une courte période de temps dans leur division. Belle équipe à venir dans les prochaines saisons, un peu comme les Sénateurs. Là. Ça s'améliore. On voit qu'il y a une progression autant chez les Sénateurs que chez les Blackhawks. Donc, c'est à suivre aussi du côté de Chicago. Notre ami Denis Hallé, fidèle partisan des Bruins, a vérifié fidèle partisan des Bruins depuis sa naissance à Boston. Ça roule comme le jet de je ne sais pas qui, mais ça roule à 100 000 à l'heure. Denis,
quelques mots sur nos Bruins qui s'en vont comme une fusée vers la Lune. Ah, il joue super bien. Et la défense, elle revient. Carlo, je pense qu'il est revenu lors de la game avant-hier. Je pense que Carlo est revenu. Puis, tu sais, même Miller aussi est revenu. C'est les deux gars importants pour la défensive. Puis avec Tyler Hall, puis Krejci. Puis ça va bien au toast. Mais comme j'ai dit, j'aime mieux affronter Pittsburgh que d'affronter Washington pour notre première ronde des séries. Je pense qu'on va avoir plus une facilité d'affronter Pittsburgh que d'affronter Washington. On sait que Washington, avec Wilson, s'il perd la tête, s'il décide d'aller en plugger un dans le coin, on est fait là. Écoute, il va y avoir une question sur Wilson tantôt, le match d'hier contre les Rangers et Washington. On va beaucoup parler de ça. Écoute, je suis pas mal d'accord avec toi que Washington est plus facile à battre, que Pittsburgh est plus facile à battre que Washington. Mais moi, je ne veux pas prendre de chance. Je veux vraiment avoir une série contre notre ancien capitaine, contre Ovechkin, la machine de Washington. Je souhaite une première ronde Boston-Washington comme je souhaite depuis des semaines, une première ronde Canadien-Toronto. On va commencer à aller voir vos opinions sur qu'est-ce que tu en penses. Ça donne bien parce que hier, il n'y avait pas de partisans du Canadien dans le Zoom. On en a un aujourd'hui. Donc, vu que qu'est-ce que tu en penses, c'est un peu sur le Canadien. On va commencer avec Sam. Écoute, Sam, là, 2 jours, 3 jours, là, avant de commencer, la première question d'hier, c'était, Sam, est-ce que tu es plus 5 à 7 ou tu es plus GC? Je suis plus 5 à 7. Même si je ne regarde pas les deux, mais je suis plus 5 à 7. Et juste comme ça, pour quelle raison? Parce que tout simplement, JC, je n'ai jamais vraiment aimé. J'ai regardé comme une seule fois, puis je capote. T'as pas accroché? Non. Écoute, hier, là, sur 4 invités, 3 étaient 5 à 7. Avec moi, ça faisait 4 parce que moi, je suis pro 5 à 7. Je vais aller demander à Eric. Eric, 5 à 7 ou JC? Ni un ni l'autre. Et pour quelle raison? À cette heure-là, moi, je regarde les nouvelles. Okay. Mais comme samedi, je serais plus 5 à 7. Je regarde des fois quand même des capsules comme quand il y a quelque chose qui retient l'actualité, puis qu'il publie sur Facebook. Des fois par le YouTube, je pense aussi. J'étais à la radio à un moment donné. Mais je ne sais pas, depuis qu'il est rendu à TVA Sport, là, je ne sais pas ce qui se passe. On dirait qu'il s'enfle à la tête ou quoi, là, mais non, c'est ça. Ni un ni l'autre. Moi, à 5 heures, j'écoute les nouvelles, puis après ça, j'écoute les nouvelles d'Abitibi. Écoute, c'est correct, tu tiens au courant de ce qui se passe dans ta région, tu tiens au courant de ce qui se passe à Montréal, au Québec, c'est bien correct comme ça, Eric. Denis Dark Vader, toi, 5 à 7 ou JC ou ni un ni l'autre? Ben, je suis très à 5 heures. Parce que quand j'arrive, je me plug sur JC, parce que j'aime les invités qu'il y a. Puis ils parlent de différentes choses que le Canadien, puis tout ça. Des fois, ils peuvent parler de lutte, comme de boxe, comme de curling, comme de golf. Je suis plus JC. Non, c'est correct. Denis, tu es le deuxième qui choisit JC. Moi, JC, je l'ai beaucoup suivi à ses débuts à la radio. Mais à la télé, on ne peut pas écouter les deux en même temps. Donc, moi, c'est la gang du 5 à 7 qui me font souvent sourire avec, comment il s'appelle, MC Gilles et puis notre ancien, Go, mais notre ancien batailleur qui met des vidéos drôles. Là, comment il s'appelle, Sam? Là, PJ Stock? Non. Peut-être son nom va me revenir, mais peu importe, on va rentrer dans le ciblé. Pas Dave, pas non plus. Pas Dave. Je l'ai sur la bout de la langue. Là, pas Dave Morissette, non? Non, il a joué pour le Canadien. André Roy. André Roy. Okay, ouais. Quand tu niaises. Je ne sais pas c'est qui. Ben, c'est la capsule d'André Roy que tu niaises, là, qui est quand même drôle. Mais là, assez parlé du 5 à 7, ce n'est pas notre commanditaire. On va passer à la première question avec Sam, le 2 jours, 3 jours. Alain. Pardon? Avec Alain Crête. Alain Crête, qui est le commentateur du Canadien Montréal. C'est quand même pas le Joe Blow qui est au bord de la rue, qui écrit sur YouTube ou qui écrit sur son Facebook. Il a dit
est-ce que le Canadien manque Carey Price? Alain Crête a dit tout de suite comme ça, non. Que le Canadien ne manque pas Carey Price. Sam, que penses-tu des propos d'Alain Crête? Je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'on s'entend quand même que Price est le noyau du Canadien. Et sans lui, on a plus ou moins de succès malgré qu'on a Allen. Mais Allen en numéro 1, il ne peut pas enchaîner des games. Donc, c'est dans mon opinion. C'est comme ça que je dis ça, mais c'est sûr que le Canadien manque Carey Price. Écoute, une autre chose qu'Alain Crête a dit au 5 à 7, il a dit qu'il serait très, très à l'aise avec Jake Allen pour débuter les séries, advenant que Carey Price ne revienne pas. T'en penses quoi? Ça, si Jake Allen est pour commencer les séries, il va falloir qu'il s'entraîne au max et qu'il se concentre beaucoup là, parce que on a vu les derniers matchs. Bon, certes, les 3 matchs consécutifs, il a bien gaulé, mais hier, c'était à la pente descendante. Il faudrait qu'il se reprenne maintenant là, pour vraiment être constant pour débuter les séries. Écoute, je compare un peu Jake Allen à Jaroslav Halak. C'est un peu le même moule, c'est un peu le même. On a eu plusieurs zooms sur les gérants d'estrade avec Jaroslav Halak. C'est un peu la même chose avec Jake Allen. Je vais demander à Eric les propos d'Alain Crête, qui est quand même pas le dernier venu, là, commentateur sportif des matchs du Canadien depuis plusieurs années. On a sorti 2 bonnes. Carey Price ne manque pas aux Canadiens et il est très à l'aise avec Jake Allen pour commencer les séries. Ça a coupé. OK. Moi, je dis qu'il a raison, oui et non. Parce que, bon, comme Sam disait tantôt, c'est sûr que Price, oui, c'est le noyau du Canadien. Allen, s'agit qui, comme on dit, qui se force un peu, puis il est très capable. Là, à preuve, à Saint-Louis, c'était pas un méchant gardien de but non plus. Là. Mais non, c'est ça. Moi, je pense que c'est quand même pas juste le fait par rapport à Allen. Je pense que c'est l'ensemble de l'équipe que peut-être, comme on dit, il y a un creux. Là, il faut qu'ils se ressaisissent ensemble. Puis après ça, dans les séries, tout peut arriver. Mais c'est certain que je pense que, en quelque part, moi, d'après moi, Price manque en quelque part, oui. Mais d'un autre côté, Allen est capable de faire la job, puis le club aussi. Là, fait que c'est ça, c'est l'ensemble de l'équipe, je pense. C'est pas juste le gardien, je pense. Écoute, qui est le problème là, présentement. Écoute, je partage beaucoup ton opinion, puis je vais dire ce que j'en pense après les commentaires de Denis. Denis Alain Crête, qui est, comme je disais tantôt, qui n'est quand même pas Joe Blow au bord de la rue, là, qui dit n'importe quoi. Travaille pour le Canadien, ben, travaille pas pour le Canadien de Montréal, mais décrit les matchs du Canadien de Montréal depuis plusieurs années. Très à l'aise avec Jake Allen pour commencer les séries. Et Carey Price ne manque pas au Canadien de Montréal. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est l'attitude dans la chambre qui manque pas à Carey Price. Mais en série éliminatoire, moi, c'est Price all the way. Mais je pense que c'est l'attitude de Price dans la chambre qui, je pense, qu'il manque pas. Allen, il a bien gaulé, comme ça me dit, les trois games qui étaient là. Puis hier, j'ai vu les buts en reprise. C'était difficile un peu. Comme Marc a déjà dit, Winnipeg, c'est l'équipe qui va plus mal instinctif. Là, ça va pas bien leur affaire. Ils ont gagné hier, mais ça leur prend tout pour gagner. Là. Mais moi, j'aurais plus confiance avec Price pour les séries, mais pour finir la saison, je pense qu'il serait à l'aise avec Allen. Mais pour les séries, moi, ça serait Price. Écoute, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines parties avec le Canadien. Début des séries, ils n'auront pas le choix de commencer avec Carey Price, ça c'est évident. Mais moi, je n'ai aucune confiance en Carey Price, à part d'avoir gagné des médailles d'or avec des clubs boostés depuis qu'il est avec le Canadien. Je pense que c'est rendu contre les Rangers, je ne me souviens plus en quelle année, en finale de conférence. Mais je ne sais pas. 2014. 2014. Comme tu dis, Denis, moi, c'est son attitude. J'en ai parlé souvent lors des Zooms. J'aime carrément pas l'attitude. Je trouve que Carey Price, c'est pas un winner. J'aime pas son attitude.
très à l'aise avec Jake Allen pour les séries. C'est sûr que tu y vas avec celui qui est le meilleur, mais que Carey Price, cette année, est l'un des pires gardiens numéro 1 dans la Ligue nationale. Si vous allez voir les chiffres sont là, les chiffres le disent. 30e, 40e pour le pourcentage d'arrêt, puis pour la moyenne, c'est une saison catastrophique pour Carey Price. Sam, je te vois regarder je pense que tu t'en vas voir les stats, voir si j'ai raison, là. Mais si Éric, tu as le temps, là, mais c'est une saison très difficile pour Carey Price. On va passer à Philippe Quentin. Philippe Quentin au 5 à 7. Il a parlé de Cole Caulfield, naturellement. Il a dit Cole Caulfield apporte de l'espoir chez le Canadien. Qu'est-ce que tu en penses, Sam, toi, fidèle partisan du Canadien, Cole Caulfield, un jeune? Comment vois-tu Cole Caulfield depuis ses débuts avec le Canadien? Ben, si je vois ça depuis qu'il est là, 6 games, 4 victoires. Ça, je dis rien, mais en plus, 2 overtime, il a marqué les 2 en overtime. Donc, c'est sûr que vu que c'est un jeune, il vient de commencer, ça ne fait pas grand-chose. Mais plus ça va aller, puis plus on peut avoir de l'espoir plus tard. Écoute, j'écoute souvent le 91-9, le 5 à 7. On dit beaucoup que Cole Caulfield, ses buts sont marqués à 3 contre 3, beaucoup d'espace sur la patinoire, mais à 5 contre 5, plutôt invisible, un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses, Sam? Ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'il se pratique. La NCAA puis la NHL, c'est quand même une coche plus haute. Donc, c'est sûr que l'entraînement pour le démarquage et tout, c'est important pour lui, là, surtout en début vingtaine. Écoute, c'est déjà le fun de le voir avec le Canadien. C'est sûr que le Canadien a beaucoup de blessés, probablement avec moins de blessés que Cole Caulfield sera encore avec le Rocket. Mais c'est vrai, c'est rafraîchissant, c'est le fun. Oui, il apporte de l'espoir, mais encore une fois, on met beaucoup de pression sur un jeune à Montréal. Éric, qu'est-ce que tu en penses de Philippe Quentin quand il dit que Cole Caulfield apporte de l'espoir chez le Canadien? De l'espoir. Le Montréal et l'espoir, ça va essayer de marier ensemble depuis plusieurs années. Vive l'espoir. Oui. Puis, moi, je n'avais pas vu quand il a fait sa déclaration, là, Philippe Quentin, mais j'aurais tendance quand même à lui donner raison. Mais j'ai remarqué ça depuis quelques années, par exemple, chez les Canadiens. Aussitôt qu'un jeune qui a du talent qui arrive, ça peut être le sauveur, peut donner de l'espoir. Il faut faire attention. Le meilleur exemple le plus récent, c'est Ryan Poehling. Il a scoré 3 goals, bang, il le retourne à la balle. Fait que, ouais, extrêmement prudent. Puis, juste pour revenir à une affaire par rapport à Carey Price, je viens de voir ses stats. Il a joué 25 matchs cette année. Il a quand même un jeu blanc. Il a une moyenne de 2,64. Puis, ça fiche 12 victoires, 7 défaites. Puis, 5 défaites en prolongation. Pourcentage 901. Fait que, pas trop pire. Puis, quand même, pour un gars blessé. Là. Non, Éric, il faut être prudent. Éric, c'est pas que je veux te reprendre, là, mais quand tu dis pourcentage d'arrêt de 901, c'est catastrophique. C'est dans le plus bas des mais plus Pierre, bas. n'oublie pas qu'il a joué juste 25 matchs. Ça change rien. Il y a quand même 901 de pourcentage d'arrêt. Un bon gardien de but, Éric, ou les gars, là, ou à la maison, un bon gardien de but, là, c'est 920 et plus. En bas de 920, tu es correct. Là. En bas de 910, ça va pas bien. Puis en bas de 905, je comprends. Je ne suis pas contre. Mais c'est ça, c'est parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Ah, c'est bien ça. Parce que tu as toujours la ratio. Vas-y, Sam. Puis aussi, il ne reçoit pas beaucoup de tirs des fois. Là. Fait que c'est un peu normal qu'il y ait 901. Et voilà, tu as lu dans mes pensées. C'est ça, c'est toujours le ratio lancé versus le nombre de matchs qu'il a joué. Puis, il y a pas mal de facteurs en ligne de compte. Oui, c'est sûr, mais s'il n'y a pas eu beaucoup de lancers et qu'ils ne les arrêtent pas, c'est comme un peu la même principe que ça, si tu as une beaucoup autre de lancers. chose. Ouais. Le point à Sam est bon, puis ton point aussi, Éric, est bon. Mais 901, là, j'ai rarement vu ça. Je suis un gardien de but numéro 1 chez le Canadien ou peu importe. Puis je ne suis pas anti-Price, je ne suis pas anti-Canadien. C'est des chiffres à 901, t'es pourri. C'est tout simplement le mot, t'es pourri. Mais Éric, est-ce que tu veux répondre à porte de l'espoir? Je pense que tu as répondu, je pensais. Oui, bien, vite fait. Là. Non, c'est ça. J'allais dire que oui, il apporte de l'espoir.
Mais comme je disais, c'est ça. C'est avec un jeune, il faut toujours que tu fasses attention. Oui, je parlais de Ryan Poehling. Oui. Non, tu sais, c'est ça, là. Parce que, tu sais, oui, il peut finir l'année avec le Canadien. Dans les séries, il peut arriver et être un gros euro. Puis là, à un moment donné, ben là, qu'en entraînement, tu sais, des fois, un jeune arrive, whoop, là, Caulfield peut peut-être se faire tasser. Ben non, Bergevin fait un coup, whoop, un nouveau arrive. Puis, on ne sait pas, ça change vite le hockey. Oui, exactement. Le hockey et la politique, ça change très vite. Oui, ça change très vite. Voilà pas longtemps, on parlait du Canadien qui ne ferait pas les séries, était plus proche du 5e rang que du 3e rang. Voilà pas longtemps, le Canadien est au 3e rang. Oui, ça change très vite. Denis, toi, qu'est-ce que tu penses de Philippe Quentin quand il dit que Cole Caulfield apporte de l'espoir chez le Canadien? Oui, parce qu'à chaque fois qu'il est sur la glace, il apporte des chances de marquer, puis il y a des chances de marquer aussi. Là. Il amène de quoi, puis sur une 4e ligne. Il est bien placé là. Puis pour l'espoir, oui, mais comme on dit avec Ryan Poehling, puis faut pas penser plus haut, là, mais pour là, il joue bien, puis peut-être l'année prochaine, il va peut-être en marquer 30. L'année prochaine, c'est sûr qu'il va jouer. C'est sûr qu'il va faire le club l'année prochaine. Comme là, pour les séries, partir ça sa 4e ligne, puis il va mettre il peut en mettre dedans. Là. Mais en prolongation, ça va être du 5 contre 5. Là, ça va être un petit peu plus difficile. Là. Mais il amène de quoi ça glace. Là. C'est ça, je pense qu'il voulait dire que quand il fait des salades, ça amène de l'espoir. Oui, ça amène de l'espoir. Puis j'ai le goût de te demander qu'est-ce que tu penses de la saison de Carey Price? On a un petit peu effleuré. Eric a apporté les statistiques plutôt ordinaires. Toi, Denis, que penses-tu de la saison de Carey Price? Tu sais que je t'ai déjà répondu là-dessus. Je ne suis pas un fan de Carey Price. C'est une saison de merde que cette année. Mais s'il embarque dans les séries, s'il envole les games, les Canadiens peuvent aller loin. Oui, c'est pour ça que je disais tantôt, on a tous hâte aux séries. On espère tous une série Montréal-Toronto. Ça serait vraiment le fun pour la ville de Québec. Ce qui est plate, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de gosse, il n'y a pas de guts. Il s'en va jouer au hockey, puis en voulant dire on fait du fun, puis ça va pas là pour gagner, on dirait. Pour lui, il n'y a aucune émotion dans son expression après une victoire, après une défaite. C'est au neutre, puis c'est ça. Oui, on a fait plusieurs zooms sur le comportement de Carey Price. Manque de chien. On a comparé Carey Price à un petit chat qui joue au hockey. Peu importe ce qui arrive, petit chat ne se fâche jamais, se dirige au vestiaire lentement, prend sa poche de hockey, retourne chez eux. Et puis, bon, demain, c'est un autre match. Écoute, Sam, juste une autre chose sur Philippe Quentin. Philippe Quentin a dit ça fait longtemps que le CH n'a pas eu un joueur aussi électrisant. La dernière fois, c'était Piquet Souben et à l'attaque, Alex Kovalev. Qu'est-ce que tu en penses? Et la Kovalev, ça date, ça. Ça date pour toi, là. Oui, effectivement. C'est héros. Écoute, tu as connu Piquet Souban. Oui, ben oui. Donc, il compare un peu électrisant à Piquet Souban. Comme Price dans ses années. Ben, depuis que, voyons, comment il s'appelle? Non, le soir, j'ai rien dit. Mais c'est sûr que depuis que Subban est là, Price, c'est. Parce qu'avant, Price et Subban, c'était tout un duo. Là. Mm-hmm. Genre, tu vois ce que je veux dire dans les victoires et tout? Là? Oui. Ben, c'est ça. Et depuis qu'il est là, Price, c'est pour ça un petit peu que c'est neutre, ben aussi les blessures. Mais électrisant, Kovalev, c'est sûr que. Ben, Pacioretty, on a eu tout un scoreur après ça, après Kovalev, Pacioretty. Mm-hmm. Et après ça, ben, cette année, c'est Toffoli, mais à part de ça, c'est rendu Gallagher aussi. Donc, ouais, je suis du même avis. Écoute, c'est sûr que tu n'as pas connu ou très peu connu Kovalev. Kovalev, qui avait le surnom du magicien.
On va aller demander à Eric qui a connu l'ère de Kovalev, le magicien. Oui. Donc, Philippe Quentin qui compare un peu Cole Caulfield à Alex Kovalev. Je trouve que c'est une grande comparaison parce que Caulfield fait juste commencer. C'est Cole Caulfield qui m'appelle. Ouais. Ah, c'est ça. Non, c'est ça. Caulfield, il commence. Comme je disais tantôt, il faut être patient. Mais côté électrisant, ouais, c'est sûr qu'il rend le spectacle intéressant et tout ça. Puis Kovalev, c'était ça un petit peu. Puis en plus, il faut se rappeler, il a coûté presque rien. Ça a été Joseph Ballet. Oui, puis après ça, on ne l'a jamais revu le gars dans la ligue. Fait que, ça avait été un bon coup de Bob Gainey. Puis, autant comme Gainey avait été critiqué parce que toutes sortes de raisons, mais quand il était cherché Kovalev, là, c'était rendu de bon Dieu. Puis tout. Là, Bergevin, pareil. Caulfield, il est là. Bergevin, il a fait un bon coup. Oui, d'accord. Mais soyez patient. C'est un jeune. Il ne faut pas le brûler. Il faut bien l'encadrer. Puis s'il est entouré comme il faut, puis il joue comme il faut, puis que Ducharme l'utilise comme il faut, ça va être tout un joueur de hockey. Ma prochaine question est justement au sujet de Dominique Ducharme, mais on va le demander à Denis. Denis, Philippe Quentin compare Cole Caulfield à Alex Kovalev. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Je ne suis pas d'accord avec lui. Kovalev est arrivé à Montréal avec quoi? 34 à 35 ans. Il était quasiment à la fin de carrière. Il pouvait avoir, je pense, une bonne game sur 10. Puis non, moi, je le compare peut-être à Guy Lafleur, peut-être, même si je mets beaucoup, là, même au pire, Matt Naslund. Moi, quand je joue pour le Canadien, c'était mon petit joueur, ça, Matt Naslund. Il était électrisant, il pouvait marquer des buts. Peut-être une petite comparaison avec Matt Naslund. Écoute, la comparaison est bonne, Denis. Moi, c'est drôle, j'ai un petit peu la comparaison. Pauvre Sam, il n'a pas connu trop Matt Naslund un peu par. Il fait signe de non. Au pire, Pierre, même Ross Courtnall. Écoute, moi, je le compare un peu à Stéphane Richer. Très bon lancer du poignet, bonne slab shot. Stéphane Richer savait où se placer. Stéphane Richer, vous allez me corriger, dernier joueur du Canadien Montréal à avoir marqué 50 buts. Oui, deux fois. Donc, moi, je vois un peu la même similitude, un peu le même jeu. Un peu. Dernière question concernant le Canadien. Philippe Quentin encore. Philippe Quentin qui n'est pas Joe Bleu au bord de la rue, gravite autour du Canadien depuis plusieurs années, à RDS depuis des années, peu importe où, c'est pas un Joe Bleu. Il en a sorti une bonne aussi. Il a dit depuis la perte de Weber et de Price, Dominique Ducharme a plus de liberté dans ses décisions. Autrement dit, lorsque Weber est là et que Price est là, c'est pas lui qui mène, c'est Price et Weber. Qu'est-ce que tu en penses, Sam? Il fait avec ce qu'il peut, hein? Écoute, c'est sûr que t'es mal pris quand que ton capitaine puis ton gardien il est pas là. Ben, Weber, là, sa saison était correcte sans plus. C'est sûr, il est vieilli, là, mais on aurait dit que c'était un con. On aurait dit Carl Osner 2.0. Là. En ce moment, c'est stupide. Là, comment qu'il est. Ben, c'est sûr, 35 ans, je te comprends, là, mais faudrait qu'il se réveille quand même et qu'il revienne là, en série. Là, parce que sinon, il va y avoir juste deux paires défensives qui vont marcher. Là. Ça fait quand même bizarre que chez le Canadien, tes deux piliers, Weber et Price, blessés. Price, commotion cérébrale, on se souvient du geste qui était très léger. Là. Est-ce que ça cache d'autres choses? Est-ce que c'est un repos pour les séries, peut-être? On ne sait pas. Le Canadien, tout le temps, joue à la cachette avec ses blessés. Ça ne date pas d'hier. Éric, qu'est-ce que tu penses que Philippe Quentin, ce qu'il a dit depuis la perte de Weber et de Price, Dominique Ducharme, a plus de liberté dans ses décisions? Moi, je pense, en quelque part, je pense que oui. Sauf que, c'est un exemple, là, peut-être je recule dans le passé, là, tu vas me dire, mais si, admettons, ça aurait été Michel Bergeron ou
Pat Burns qui aurait été là, je peux dire que c'est pas Price qui aurait décidé, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, je me dis, c'est Duchamp, c'est lui le coach, donc c'est lui qui a à prendre la décision. Et encore là, s'il n'est pas capable de décider son utilisation de ses joueurs au détriment de son gardien de but, il y a un problème. T'sais. Fait que, comme on dit, il faudrait que Duchamp peut-être impose un peu plus son autorité envers lui, je ne sais pas, mais parce que c'est certain qu'un coach, peut-être, remarque que Duchamp, c'est sa première année, fait que peut-être qu'il essaie de s'habituer, comme on dit, mais il faut y laisser la chance au coureur. Mais un coach d'expérience, comme je disais, comme un Bergeron, un Burns, ou même peut-être un Jacques Demers qui, des fois, quand même, était capable de l'imposer, son autorité. Là. Je pense que Carey, il dirait là, oh, OK, boss, tu comprends? Fait que, en tout cas, je ne sais pas, mais pour l'utilisation, mais je pense que oui, il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Là. Mais je suis d'accord avec toi du sens que moi aussi, j'aimerais ça voir du charme un peu plus fringant, puis du gars corké même des fois, là, à la limite. Là. Puis, ou même arriver puis rentrer dans le bureau, dire à Carey, hey, wow, là, calme-toi le pompon, là, c'est moi le coach ici, c'est moi qui gère, là, puis ça fait pas ton affaire, bon boy, reste chez vous à soir parce que, tu sais. Écoute, j'aimerais ça voir ça. Moi, tout, tu sais, je ne l'aime pas, Dominique. Ça a été un maudit bon coach à Halifax, puis dans le junior, puis tout ça. Mais, Colin, des fois, comme hier, une game contre Ottawa, tabarouette de Carlisle, on dirait qu'il dormait en arrière du banc. Puis, tu sais, j'aimerais ça le voir un peu fringant, pareil comme un Bergeron ou un Pat Burns, des fois, monter sa bande, puis dire aux arbitres, là, hey, là, regarde les sites, là, tu sais. Mais en tout cas, c'est sûr, Eric, on a parlé beaucoup du comportement de Dominique Ducharme. Je ne suis pas un fan de Dominique Ducharme non plus. Comme tu dis, ça n'a pas de chien, ça suit la vague. Chez le Canadien, il y a juste un joueur qui a du chien. Il est blessé. Depuis que Gallagher est blessé, le Canadien. Parce que convaincu que ça serait Joël Bouchard qui serait là, ça serait le jour et la nuit. Écoute, Joël Bouchard n'est peut-être pas si loin qu'on peut le penser du prochain poste du Canadien Montréal. Écoute, Denis, que penses-tu de Philippe Quentin depuis la perte de Dominique Ducharme et de Weber? Dominique Ducharme a plus de liberté depuis la perte de Weber et de Carey Price. Mais plus de liberté. Parce que je pense qu'il est comme là par intérim hein, comme coach du Canadien. Fait que, il arrive dans la chambre, puis Weber qui dit hey, mon petit coach, t'es juste là pour une couple de mois. Ben là, il n'est plus là. Là, il peut mettre sa place avec les autres joueurs. Mais ça, c'était aussi à notre ami Bergevin de descendre dans la chambre et de dire aux joueurs c'est lui le coach, c'est lui votre boss. Vous dites que vous faites qu'est-ce qu'il dit. Puis si toi, Weber, que tu t'es rendu que tu joues 15 minutes au lieu d'en jouer 18, mais tu vas en jouer 15, c'est tout. Puis, parce que, tu sais, des fois, monsieur, il va avoir un bonus en bout de ligne s'il joue 18 minutes 25 par match, puis il y a un bonus de 100 000, un exemple que je dis. Là. Et lui, il faut. Fait que là, en étant plus là, c'est sûr qu'il y a plus de manœuvres avec la chambre. Mais dans chaque chambre, OK, que ce soit à Chicago, à Boston, à Montréal, à Winnipeg, il y a toujours des clics. Il y a toujours des petites gangs, puis tu vas toujours en avoir. C'est sûr qu'il y a un assistant coach avec lui qui pourrait peut-être placer les joueurs. Là. Alex Burrows, dans la Ligue nationale, il avait du chien lui aussi. C'est une petite peste. Burrows aussi, il pourrait monter aller voir les joueurs et leur dire hey, toi, mon petit con, tu peux pas que je t'assiste en chambre. Ferme-le ta gueule, puis écoute, qu'est-ce qu'on a à dire. Écoute, Denis, tu apportes un bon point avec Alex Burrows. Ça ferait un beau duo derrière le banc là, avec voyons, à la base, quoi, Joël Bouchard et avec Alex Burrows. Là, ça serait deux chiens derrière du banc du Canadien. Là, les deux, ils ont travaillé ensemble avec le Rocket déjà oui, aussi. Mais avec le Canadien, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à Montréal, c'est des vétérans qui sont comme Weber et Price, s'en emmènent large. Écoute, on va passer
au sujet de l'heure, ce qui se passe dans les nationales. Ma première question, puis je ne veux pas qu'on parle du match d'hier, c'est seulement de l'amende de 5 000 à Tom Wilson sur le geste de Panarin. J'ai encore vu les séquences aujourd'hui, là, mais j'ai tendance à changer un petit peu mon idée là, de ce que j'ai vu. Mais je veux avoir votre opinion en premier. Sam, 5 000 seulement d'amende à Tom Wilson. Qu'est-ce que tu en penses? Quand j'ai su 5 000 $, je n'avais pas compris parce que, OK, on va comprendre l'affaire. Là. Wilson, il a fait un coup à Buchnevich, 5 000 $. Il a fait un coup à Panarin, rien. Il y a juste le 5 000 $ qu'il a eu à cause de son coup sur Buchnevich. Là, rendu là, on en a parlé de Wilson là, avec la blessure de Carlo avant. Là. On disait genre un bon 7 matchs à peu près. C'est ça que j'aurais donné aussi à Wilson lundi. Là. Mais je sais pas, le NHL, c'est le département de sécurité des joueurs. Surtout quand c'est George Parros, je comprends pas ce qui se passe dans leur tête. J'ai l'impression que quand c'est une vedette qui se fait toucher, ben, il va avoir une suspension, tandis que la vedette qui fait le coup, ben, il va rien avoir. Je sais que Tom Wilson, c'est pas une vedette, mais c'est quand même un goon. Là. Je comprends pas. J'aurais pas donné 5 000, j'aurais donné des matchs de suspension. Hein. Écoute, pas mal tout le monde est d'accord avec toi, puis pas mal aussi d'accord avec Eric et puis Denis ce qu'il va dire. Là, c'est quand même assez ridicule. 5 000 quand le gars gagne 6,5 millions par année. 5 000 $ d'amende, c'est complètement ridicule. C'est des pinottes. Ben, c'est sûr que c'est des pinottes, c'est complètement ridicule. On est tous d'accord avec ça. En plus, là, c'est le 5 000 $ d'amende. Je pense que ça va être les Capitals de Washington qui vont payer et non Wilson. D'après moi, c'est l'équipe qui vont payer l'amende. Écoute, Denis, c'est pas possible. Sûrement que tu trouves aussi que l'amende est complètement stupide, George Parros. Oui, l'amende est stupide, mais comme ils ont dit, il y a un gars au magasin qui est venu aujourd'hui, ils ont dit qu'il a juste donné 10 minutes. Il n'a pas donné d'inconduite. C'est que dans le règlement, c'est 5 000 $ d'amende. C'est plate, mais pour moi, il aurait mérité encore plus. Moi, là, un geste de même, mettons que, un exemple que je vous donne, Buchnevich, il aurait été fini, mettons, out de la saison. Mais m'excuse, mais tu vas manquer le même nombre de matchs que la personne, que le joueur manque de matchs. Moi, ça serait moi, je pense de même. Si tu en manques 15, mais tu vas manquer 15 matchs. Sans salaire, même. Écoute, Denis, c'est pas la première fois que j'entends ça, le même nombre de suspensions que le joueur blessé. C'est pas la première fois que j'entends ça. Et puis, je partage ton opinion là-dessus. Eric, sûrement que tu es d'accord un peu avec tout le monde. 5 000 $ d'amende, c'est complètement stupide. Oui, c'est une vraie joke. Là. Le gars, si maintenant il gagne 3 millions, un exemple, puis 5 000 $, c'est comme on dit, une petite tape ses doigts, puis elle ne recommence plus. Là. C'est comme quand on était flou, puis notre père ou notre mère nous avertissait, là, ah, mais là, il ne faut pas que tu fasses ça, là, puis tu ne recommences pas. Là, c'est la même affaire, c'est une vraie farce, c'est une comédie. Mais moi, là, Wilson, regarde, c'est un récidiviste. Moi, je dirais, la Ligue nationale, tu vas dire, c'est peut-être loin, là, mais je vais dire, on le retire comme joueur actif de la Ligue nationale, on y enlève ses droits pour, par exemple, s'arrêter une superstar, bien, comme on dit, possibilité d'entrer dans un Hall of Fame quelconque, même si ça serait universitaire ou à l'école primaire ou ce qui est allé, n'importe quoi, whatever. C'est ça, en tout cas, bref, tu enlèves ses droits en tant que joueur de hockey, là, puis plus une amende salée, puis tu vois que ça fait mal au portefeuille en tabarouette, puis que si tu enlèves ses privilèges de joueur de hockey, là, oh, tabarnane de colère. Mais d'un autre côté, ce qui me ferait peur, c'est que là, les Capitals pourraient revenir, là, ça pourrait se ramasser en cours, puis ci, puis ça. Puis, des fois, ça peut aller bien loin. Là. Moi, je pense à une affaire comme il y a quelques années, le coup de Todd Bertardi contre Steve Moore de l'Avalanche Colorado. Là.
Hey, ça avait brassé, ça, puis ça a fait jaser sur un moyen temps, ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve ça plate, des affaires de récidivistes de même. Tu sais, comme Ryan Malone, à un moment donné, quand il était avec les Penguins de Pittsburgh, ça a été la même affaire. Darius Kasparaitis, même chose. Je peux te nommer Brian Marshman. Il y en a eu, là. C'est effrayant. Il va falloir que la Ligue fasse de quoi. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'un gars, à un moment donné, un exemple, que ce soit Wilson ou un autre, là, va arriver dans un coin de patinoire, il va voir le gars, puis il va y pogner une bulle au cerveau, il va te l'étamper dans la bande, puis il va avoir un mort sur la glace. Là c'est peut-être là que la Ligue va faire. Chris, là, il se passe de quoi, puis c'est vrai. Écoute, Éric, c'est sûr qu'à un moment donné... C'est ça qui m'inquiète. C'est sûr que j'ai de plus en plus peur. Ça peut être pire aussi, comme avec le geste de McSorley, les coups de hockey dans l'arrêt de la tête. Oui, aussi. À un moment donné, ça va être Wilson, c'est peut-être ça qui va y arriver, à un moment donné. C'est ça, à un moment donné, il va frapper son Waterloo. Il est plus fou que l'autre. Oui. Écoutez, les gars, on a perdu Sam avec les joueurs d'époque. Le Sam qui est là, il a pris des notes peut-être. Il va aller voir sur YouTube, c'est qui ça. Mais Sam, écoute, ma prochaine question. Bravo. Hier, là, on a vu la réplique des Rangers de New York. J'étais sur le bout de mon siège. Je n'ai même pas écouté le début du match des Bruins hier. J'étais à écouter la revanche des Rangers contre les Capitals. Drop la puck, bataille générale, sauf les défenseurs, les gardiens de but. Les 6 attaquants, c'était du slab shot 2021. Comment tu as trouvé la réplique? Même après la bataille, ça ne finissait plus. Là. Les joueurs des Rangers couraient après Wilson. Comment tu as trouvé le début de match des Rangers? C'était mérité, hein? Wilson n'a rien eu. Ben, les Rangers se sont dit, bon, le département de sécurité des joueurs, ils font rien. On va leur tabasser. Puis si au pire, on se fait kick-out puis on se fait suspendre, ben tant mieux. Ben, c'est pas juste non plus. Pour vrai, ils ont bien fait, même si ben le hockey, c'est pas du hockey d'aujourd'hui, c'est du old time, là, comme tu avais dit une autre fois. Mais c'est. Je suis complètement d'accord. Même si ça a comme dégénéré en 5 minutes. Là. Écoute, il y a eu 100 minutes de pénalité en première période. Oui, 141 au total. Quand même. Éric, que penses-tu du début de match des Rangers? On aurait dit qu'on était dans une arène de boxe ou une arène de lutte. On va parler avec Denis, qui est fan de lutte. On était dans un Royal Rumble. Ça a coupé. Tu peux-tu répéter ta question? Je m'excuse. Que penses-tu du début de match des Rangers hier? On serait cru à la lutte dans un Royal Rumble. Oui, j'ai pas vu le match comme tel, mais j'ai vu juste le début. Mais oui, ça a brassé. Là. Ça, puis un match de la Ligue semi-pro, mettons, à Laval ou quoi, là, c'était la même maudite affaire. Mais c'est ça, mais un peu comme ça m'a dit, les gars se sont rendus justice eux-mêmes. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? T'sais? Puis même quand tu dis que ça va jusqu'au point où que John Davidson perd sa job, puis le DG des Rangers a perdu sa job, là, aïe, aïe, aïe. C'est ça, je te dis. À un moment donné, ça peut aller bien, bien, bien loin, cette histoire-là. Là. C'est ça qui m'inquiète. J'aime pas ça, des affaires de même. Écoute, parce que ça, c'est en train, comme on dit, de dénaturer probablement l'un des plus beaux, sinon le plus beau sport au monde. Puis tu vois des stupidités de même, là, moi, ça me dépasse. Là. Écoute, Éric, vous le savez, moi, je suis un fan de jeux robustes. J'ai décroché pendant plusieurs années du hockey. Lorsque les règlements commencent à changer, un petit peu d'accrochage, 2 minutes, un petit peu de touchage, 2 minutes. Moi, hier, ça donne bien, je m'en vais avec Denis. J'ai revu, on dirait, les belles années des Big Bad Bruins, des Big Bad Bruins là, avec Terry O'Reilly, Cam Neely, Sean Thornton, lorsque le banc des pénalités était rempli, il y avait plus de joueurs sur le banc des pénalités que le banc des joueurs. Denis, que penses-tu de la belle mêlée générale qu'on a vue hier des Rangers? Il n'y avait pas le choix de partir avec ça. Mais aux nouvelles, je m'excuse, mais aux nouvelles, il aurait dû partir à l'envers. Monter les 3 buts de TJ Oshie quand il a scoré, puis son père est décédé, fait que je pense qu'il était ému sur le banc et il pleurait. Moi, je pense que ça, c'est bien plus important que
que des batteurs, mais les Rangers n'avaient pas le choix de répliquer avec une drop en partant. C'est toujours le fun d'avoir des drops. Même au Braves, ici à Valleyfield, les Braves parlaient des games, puis ils perdaient 4-0. Le coach il dit à son goût, ah ouais, il embarque. Avec 2-3 batailles, mais Christy, on gagnait la game 6-4. Mais, vas-y, Denis. C'était toujours. J'ai trouvé ça émotif, la chose TJ Oshie, plus que. Ça m'est resté dans ma tête que plus que la bataille en partant. Oui, tu apportes un excellent point. Les 3 buts de Oshie hier là, ont été un petit peu tassés dans l'oubli. C'est plus winner des batailles, des mêlées générales que de 3 buts comme ce qui s'est passé avec TJ Oshie hier. On achève l'émission, il ne reste que 5 minutes. Ça donne drôle, ça donne un peu dans le même temps que hier. On va parler légèrement des Blues. Je vais rester avec toi, Denis. Tu sais, pendant toute la saison, j'ai été un défenseur de Jaroslav Halak. Malheureusement, Yaro, atteint de la COVID, a dû laisser sa place à Swayman. Swayman a joué du gros hockey. J'en parle, puis je trouve ça plate pour Halak. Hier ou avant-hier, Bruce Cassidy donne un départ à Halak. C'était laborieux, mais on a vu en fin de match, Halak s'est dirigé vers le banc des joueurs, péter son hockey, péter une coche. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on va revoir Jaroslav Halak dans un autre match des Blues de Boston? Dans un autre match? Peut-être, oui. Je pense qu'il va gauler avec Swayman. Ils vont donner peut-être une petite break à Rask pour le préparer pour les séries. Mais d'après moi, c'était sa dernière année avec les Bruins. Puis c'est Swayman qu'on l'appelle. Je l'ai vu une coupe de game. Là. J'ai trouvé pas nerveux le gars. Là, en show-out, là, il bougeait bien, il prenait la rondelle, puis il n'était pas nerveux en voulant dire je suis capable d'en prendre. Non, d'après moi, Halak, il va sûrement en gauler une, peut-être la dernière. Mais après ça, ça va être fini. Il va faire les séries, oui. Il va être le backup, mais l'année prochaine, c'est Swayman qui va être l'auxiliaire à Rask. Dans 2 ans, ça va être Swayman qui va être notre numéro 1. Une chose est sûre, Denis, on est en voiture côté gardien de but à Boston, avec 4 excellents gardiens de but, malgré la... Moi, mais j'ai plus confiance en Swayman qu'en Vladar. Vladar, je ne sais pas, il ne m'a pas impressionné. C'est quand même bizarre parce que Vladar était le gardien numéro 1 d'Arley chez les Blues et puis Swayman est arrivé un peu nowhere, a pris la place de Halak, a pris la place de Vladar. Sam, je ne sais pas si tu as vu le match des Blues, alors que c'était Jaroslav Halak qui était le gardien de but, mais crois-tu que Halak va jouer un autre match dans l'uniforme des Blues ou c'est terminé? Il joue ce dernier match. Tu es déjà assuré des séries, fait que tant qu'à y être, à moins que tu veux jouer pour la première place, mettons, ça m'étonnerait qu'il serait première place, mais s'il était pour jouer, Halak, dernier match de la saison, puis dernier match pour lui. Écoute, je pense qu'on va pas mal tous être d'accord avec ça. Eric, Jaroslav Halak a rendu de très, très bons services cette année aux Blues, l'année passée aussi. Malheureusement, la COVID a fait que Swayman est arrivé et Halak a perdu sa place. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi aussi, j'aurais tendance à dire qu'Halak peut-être a joué son dernier match. Puis non seulement ça, j'irais peut-être même un peu plus loin que ça. Je pense que d'après moi, le Kraken, il risque d'aller le chercher. Très bon point, ça. C'était un très bon point, ça. Parce que, tu sais, c'est ça, il faut penser, c'est ça qu'il va sûrement avoir un gardien qui va être non protégé. Donc, d'après moi, les Browns vont protéger Rask. De toute façon, je pense qu'il est en renégociation de contrat, là, si je ne me trompe pas. Ouais. Swayman est là, puis tu as Vladar qui pousse d'un mineur. Donc, d'après moi, c'est ça déjà. De toute façon, ils vont libérer Halak. Ils vont dire merci Yaro pour le service rendu. Mais c'est ça. D'après moi, soit qu'il va aller avec la Kraken ou que Sweeney va préparer une transaction. Un club va aller le chercher peut-être pour 1 an là, pour aider un bon jeune gardien là, qui
qui est en développement. Fait que, non, c'est ça. Moi, je pense qu'Alak a joué sa dernière game aussi à Boston, malheureusement. Écoute, Éric, tu apportes un bon point avec le Kraken qui va commencer l'année prochaine ou dans 2 ans. Là, À l'automne. À l'automne. Hein. Oui, Écoute, il est officiellement un club de la Ligue nationale depuis, je pense que c'est le début de la semaine, quelque chose de même. Ils ont dit le Kraken officiellement la 32e équipe, je pense. C'est ça, de la Ligue nationale. Il ne reste que 2 petites minutes à l'émission. Je vais aller voir Sam et Denis après. Écoute, le Canadien est pratiquement assuré d'une place en série. Que souhaites-tu? Canadien Toronto, Canadien Edmonton? Les chances que c'est rendu Canadien Edmonton sont minces. Fait que, mais c'est sûr, je verrais Toronto-Montréal. Une bonne rivalité. C'est sûr que ça ne battra pas Nordique Canadien ou Canadien Bruins. Mais ça a été une grosse rivalité aussi, Toronto-Montréal. Donc, ça serait une bonne série. Écoute, je le souhaite depuis plusieurs Zooms. Vous le savez, sur la page Facebook, je marque souvent Go Habs Go quand ça prend une victoire pour aller chercher les 4e rangs. Là, c'est rendu Go Sens Go ou Go Leafs Go pour ce soir pour que le Canadien retourne en 4e position. On aurait vraiment de quoi de spécial à regarder. Vu qu'on n'a pas eu de match des Bruins contre le Canadien, ça serait vraiment le fun d'avoir une série Canadien-Toronto. Denis, je te demande la même question. Que souhaites-tu, Canadien-Toronto ou Canadien-Edmonton? Ah, que ce soit Canadien-Toronto, Canadien-Edmonton, les Canadiens vont gagner. Je l'ai dit, Pierre. Les Canadiens vont causer la surprise dans la division Nord. Ça va être dur, mais ils vont causer une surprise. Écoute, ça va être à suivre, puis je vais te demander, vu que tu es partisan des Bruins, il reste que plus grand temps, 1 minute. Denis, nos Bruins, que penses-tu qui va arriver? Là? Les chances qu'on termine premier sont encore là mathématiquement. Mais qui souhaites-tu? Tu as dit Pittsburgh tantôt. Là. Pittsburgh, oui. Pittsburgh, all the way, tu souhaites une première ronde Pittsburgh? Oui, on les sort en 6. Pas mal d'accord avec toi. Éric, même question. Que souhaites-tu, Toronto Canadien ou Canadien Edmonton? Moi, personnellement, un ou l'autre, ça ne me dérange pas trop. C'est sûr, j'aimerais mieux Edmonton. Mais par contre, c'est ça. Non, un ou l'autre, ça ne me dérange pas. Pour la simple et bonne raison que là, ce n'est pas toutes les arénas qui ont des spectateurs. Fait que, comme on dit, le 7e joueur en série, du moins cette année, ça n'a pas trop d'importance parce qu'on est en cas de COVID, puis le 3/4 des arénas sont encore vides dans la Ligue nationale. Fait que tu joues à Montréal, que tu joues à Edmonton, que tu joues à Toronto, ça ne change pas grand-chose. Fait que non, un ou l'autre, ça ne me dérange absolument pas. Je pense que le Canadien va être en mesure de gagner, moi aussi, effectivement. Écoute, tu as tout à fait raison. On le dit souvent, je l'ai dit souvent lors des Zooms, quand on disait le Canadien est meilleur à domicile qu'à l'étranger. Il n'y a pas un show des estrades. C'est quoi la différence? Il n'y en a pas de différence. Écoutez, les gars, c'est la fin de l'émission. Je vais aller voir Sam. Sam, je te souhaite bonne chance pour tes Canadiens. Un retour de Carey Price, un retour en force de Shea Weber, de Gallagher. La liste des blessés chez le Canadien est longue comme ça. Et puis, c'est les meilleurs joueurs du Canadien qui sont blessés. Ouais, mais là, t'enlèves Tatar, il joue à soir. Très bonne nouvelle pour le Canadien. Tatar, quand même, qui est 3e meilleur marqueur chez le Canadien. Écoute, ça regarde bien pour les séries chez le Canadien. Je te souhaite une bonne fin de saison. On va sûrement s'en reparler avant les séries. Sam, merci d'avoir été présent. Sure. Ça fait plaisir. Éric, je vais garder Denis pour la fin, partisan des Blues. Éric, merci d'avoir été présent. Tu apportes d'excellents points. Vous êtes tous bons chez les gérants d'estrade. C'est vraiment le fun de faire des zooms avec vous autres. Merci, Pierre. Ça a été un plaisir. Je te souhaite une bonne fin de saison, Éric. Denis, nos Blues sont en feu. Il y a de l'espoir pour le premier rang. Il y a de l'espoir même pour la Coupe Stanley. On ne sait jamais. Peut-être qu'on va vivre notre 2e Coupe Stanley. Peut-être. Ça serait le fun. Faire une parade numéro 2 à Valleyfield. Oui, ça a marqué l'histoire de Valleyfield, la parade des Blues que j'avais organisée. C'était quelque chose. T'étais-tu là? Moi, j'étais là, oui. T'étais-tu là aussi lorsqu'on avait parti de Laurent Gilep à Montréal? Non, je n'étais pas là. J'étais à partir de Valleyfield quand on faisait la parade dans les rues et que le monde nous huait. Oui. Il criait chaud. Là.
Écoute, juste une petite parenthèse, sûrement que Sam ne le sait pas ou Eric, j'avais lancé ça sur Facebook. Première Coupe Stanley en 39 ans, j'organise une parade, départ de l'Orange Gillette jusqu'à Valleyfield. J'avais une boutique des Blues, je m'attendais à 3-4 chars. Il y avait à peu près 25-30 chars, ou si ce n'est pas 50 chars. Et à un moment donné, RDS est arrivé, c'est Yannick Plante qui est venu m'interviewer. Yannick Plante de RDS, qui est là encore. Il est arrivé avec son truck de RDS. Il me dit, c'est toi ça, Pierre Pilon, qui organise la parade des Blues? Oui. Ça te tente-tu de passer une entrevue qui va passer sur RDS? Je dis, bien sûr. Alors, il y a eu une petite entrevue de 15 minutes. Après ça, on est parti. On a pris le métropolitain, puis on voulait maximum 40 km/h. Tout le monde avait des drapeaux, des klaxons. On est arrivé à Valleyfield. J'ai appelé la police pour demander un escorte pour faire la parade dans les rues de Valleyfield. Les policiers m'ont dit non. J'ai raccroché. Je disais à tout le monde. Les policiers ont dit oui. On a envahi les rues de Valleyfield. Normand Léveillé était là. Oui, je me souviens. L'ancien joueur des Blues, Normand Léveillé était là. Denis, écoute, tu étais là. Il y avait au moins plus que 100 personnes ou 150 personnes dans les rues de Valleyfield, je te souviens. Oui, il y avait des choses qui avaient descendu de Matane. André. Écoute, il y avait du monde d'un peu partout. Il y avait même un char, il était 4 personnes, il était venu directement de Boston. Oui, directement de Boston. 4 jeunes étaient descendus à l'Orange Gillette à Montréal jusqu'à Valleyfield. Puis t'en souviens-tu, Denis, ça me rappelle des souvenirs. Lorsque les Blues ont gagné la Coupe Stanley, moi, j'étais avec une gang à la brasserie olympique. On avait fait la première page du journal local. Oui, je me souviens, oui. Oui, c'était 2011, c'était vraiment l'année magique chez les Blues, c'est une année magique pour nous. Denis, merci d'avoir été présent. Même si tu es dans la noirceur, tes propos sont tout le temps intéressants à écouter. Merci beaucoup. Écoutez, les gars, là, on va se faire notre fidèle piste. On va aller écouter les Blues. Les boys, attention à vous autres. 2 bons matchs à écouter ce soir. Les Blues contre les Rangers qui sont amusés hier et le Canadien contre les Leafs. Salut tout le monde et à la prochaine. Salut.